Muro dit ah oui, il a l'air de dire que les Japonais parfois sont même trop, font trop attention aux Oui, exact, exact. Puis là, ben, je dis ah, belle honnêteté, merci. Exact. Très vrai. Exact. Mesdames et messieurs, Valérie Harvey, à ma gauche, à votre droite, sociologue du Japon, autrice. Ah, commence, j'étais pas prête là. C'est trop tard, on est déjà sur Internet, on est live, c'est YouTube, c'est la vraie vie. Vrai, Valérie Harvey, spécialiste du Japon, on la voit et on l'entend souvent à Radio-Canada. Et là, tu étais en ville pour le lancement d'un livre auquel tu as participé. Oui, un guide. Le guide sur le Japon. Et aujourd'hui, tu as rempli mon studio maison de livres japonais, de mangas, tous plus beaux les uns que les autres. N'est-ce pas? C'est extraordinaire. Qu'est-ce que tu veux nous apprendre aujourd'hui, Valérie? Ben, j'aimerais ça qu'on parle des mangas peut-être un petit peu plus en détail, parce que je trouve que parfois, c'est ça, on peut faire un tour d'horizon très court de ce que c'est, puis ben, je vais faire encore un très court, parce qu'on pourrait en parler pendant 24 heures. Un bon 4 heures, honnêtement. Ouais. On part un podcast. Ah oui, parlons manga. Là, je vois Dragon Ball. Moi, j'ai été marqué par Pokémon, bien sûr. J'ai aimé Sakura, la chasseuse de cartes. Je l'ai emmené, Naruto, un classique qui traverse les âges. Il y a plusieurs autres mangas. Mais comment ça commence, un manga? Comment on crée un manga? Puis où commence le mouvement manga au Japon dans l'histoire de l'art? Les mangas ont commencé à peu près 200 ans. Si jamais ça vous intéresse, il y a un super livre qui a été écrit là-dessus. Donc, Histoire du manga de Karin Nishimura Poupée, je vous le conseille. Donc, on pense que le manga remonterait jusqu'aux estampes japonaises. Je vous l'ai emmené, là, moi je l'ai sur... marqué comme ça sur un tissu, un tenugui qu'on appelle, donc vraiment des petites histoires courtes qui étaient représentées comme ça dans des, pas des cases à l'époque, qui étaient tout librement représentées. Et là on avait une petite grenouille puis il arrivait une aventure avec un lapin. Donc vraiment ça serait le début On est dans quelle année à peu près? Là? Il y a 200 ans. Il y a 200 ans. Oui, oui. Wow. Donc on pense qu'il y aurait eu ça, il y aurait eu le jeu de loi aussi, qui aurait été un début, c'est une espèce de genre de jeu de société, on peut jouer encore si ça vous intéresse. Et ça serait aussi, ça aurait contribué. Précurseur au dessin, c'est fascinant. Exact. Donc ça remonte à quand même assez loin. Et ensuite, ben, c'est devenu ce que c'est aujourd'hui. Donc la forme manga, c'est pas un livre comme ça tout de suite au début. Au Japon, puis ça commence à apparaître comme ça ici aussi, là, mais plus en France. On va voir apparaître ce qu'on appelle des magazines de pré-publication. Le plus connu, c'est le Jump. Je m'excuse, tu sais, je l'avais pas acheté puis je l'avais pas ramené. Donc, parce qu'en fait, on garde pas ça généralement. Ok, c'est vraiment comme un magazine jetable. C'est comme un journal. Oui, c'est du papier recyclé qui n'est pas de très bonne qualité, l'encre non plus. C'est magnifique, par exemple. Regardez comme les dessins sont extraordinaires. Faut absolument que je vous montre en attendant. Là. Alors, on imprime ça un par mois, un par semaine. Ça dépend des éditions, des magazines. Les plus populaires, c'est un par semaine. Le Jump, c'est un par semaine. Celui-là, c'est un pour jeunes adultes, femmes. Donc, c'est un par mois. Et on va tester à ce moment-là les nouvelles histoires. Donc, on introduit l'histoire. Donc, vous voyez, ça, c'est la série qu'on a introduite ce mois-ci, qui débute. Les personnages, est-ce que c'est dans le même univers ou c'est n'importe quoi? Ben, puis le style change. À chaque chapitre, en fait, on a seulement un chapitre d'un manga et les autres sont la suite des autres qu'on a commencé les mois d'avant. Donc vraiment, si à la fin il va y avoir, je l'ai enlevé, je m'excuse, il y a une petite carte habituellement, un genre de carte postale, avec le nom de chacun, puis on doit voter pour celui qu'on aimerait voir continuer. Wow! Donc c'est vraiment, on teste l'auditoire, c'est comme du marketing où on fait des focus groups, on demande aux gens ce qu'ils veulent voir, puis là on le reçoit immédiatement par nos fans, c'est incroyable. Et on le coupe. Puis à l'ère de l'Internet, est-ce que c'est ça maintenant avec Twitter, Facebook, YouTube, on peut voir un peu les likes, la popularité. Un peu comme la musique, maintenant il y a des musiciens qui s'inventent des carrières grâce aux likes, ça peut être la même chose avec les mangas. Il y en a même qui ont réussi à faire carrière sur des choses qu'ils ont faites par Internet directement, en bypassant les magazines de prépublication. C'est rare, mais ça arrive. Ça arrive de plus en plus, j'imagine. À Fujita, qui a réussi à faire ce qu'on a traduit par Otaku en français, si je ne me trompe pas, qui est très très drôle. Donc ça, c'est un excellent manga. Incroyable. D'ailleurs, on mentionne que tous les mangas qu'on nomme seront dans la description. Valérie va nous faire une belle liste écrite, si jamais vous voulez aller lire les trucs qu'on dissèque aujourd'hui. Bon, alors là, le manga arrive, il y a un excès de popularité dans un de ces magazines. Est-ce que c'est comme ça que les Dragon Ball de ce monde sont arrivés? Oui, tout est arrivé comme ça. Naruto. Donc, ils sont publiés chaque semaine ou chaque mois, dépendant de magazine, par chapitre. Et ensuite, on va les réunir. Il y en a 5 ou 6 chapitres dans ce qu'on appelle un tome. Donc là, vous allez les voir apparaître comme ça. Donc, Dragon Ball, excusez-moi, j'ai l'ancienne version, hein, celle de mon chum, merci. Valérie est tellement japonaise qu'elle s'excuse tout le temps. Un peu comme les Simasa
Onsen au Japon. Ah, c'est un vieux tic. Voilà. Après tant de temps, on a beau Force parler of en français, habit. ça reste, exact. Voilà. Donc, Dragon Ball, là, je peux parler des mangas peut-être pour enfants. Donc, Oui. vraiment, tu as parlé de Sakura. Moi aussi, j'ai adoré Card Captor Sakura. Ici, qu'on a. Moi, j'ai la grande édition, je l'ai acheté. Moi, je veux voir les dessins. Moi, c'est parce qu'à Télétoon, quand j'étais un ado, ça jouait, Oui, moi traduit en français. Oui, Je trouvais ça extraordinaire. Ma soeur écoutait ça, je trouvais ça beau. Ben, Clamp, c'est un ensemble de 4 filles qui dessinent Card Captor Sakura. Puis vraiment. C'est vrai? C'est vrai. Ah oui. Puis On ils peut sont donc dire que c'est peut-être excellents. un manga un peu féministe. Ben, il aborde des thèmes quand même qui sont Oui. assez intéressants. Exact. Oui, ils vont souvent, ils sont à l'avant-garde. J'ai une autre série d'eux qui est Tsubasa Réservoir. Justement, je trouvais que ça valait la peau. Je trouvais que le Oui. dessin ressemblait à C'est, Sakura. oui, parce qu'on vient rechercher Shaolan, Sakura se retrouve là-dedans, mais dans des mondes parallèles. Il y a tout un croisement, ouais. Ça, c'est le côté Mad Max. C'est si Sakura, la chasseuse de cartes, était dans le désert à chauffer des chars de pétrole. Et vous avez vraiment, à l'intérieur, vous avez vraiment une très belle qualité de page, d'image. Parfois, ça arrive qu'on va sortir ce type d'édition-là de grande qualité aussi en français. Où est-ce que tu achètes ces mangas-là? Ça, j'ai acheté au Japon. Au Japon, c'est ça. Ben, c'est ça. C'est comme tout dans la vie, hein. C'est toujours plus facile. En fait, c'est mieux d'aller se rendre en personne, mais c'est pas donné à tous, malheureusement. Non, mais puis j'aurais pas pu normalement ramener tout ça parce que c'est très lourd, hein. Puis donc, comme c'est très lourd, très difficile à ramener par avion, ça coûte cher à faire envoyer par bateau. Mais comme j'ai vécu là-bas, j'ai pu déménager les choses. Donc, à ce moment-là, tu envoies par bateau, ça prend du temps, mais t'as pas de frais de taxes quand tu déménages. Wow. Donc, t'as déménagé puisque ça encourage à vivre pour déménager vos mangas. Voilà, 99% of life is showing up et Valérie, elle show up au Japon. Moi, comme je disais tantôt, quand on parlait avant d'être en ondes, je suis allé seulement 2 jours à Tokyo et je rêve d'y retourner depuis. J'ai hâte juste de revoir toute cette culture. Puis, faut dire, il y aura les Olympiques au Japon. Oui. En 2020, l'an prochain, je pense que tu vas en parler à plusieurs reprises cette année en tant qu'experte. Les médias vont sûrement t'appeler. Moi, j'essaie de travailler pour être là. Je sais pas si je vais réussir à trouver un contrat ou quelque chose. Oui, j'aimerais ça être là en personne. J'ai eu la chance d'aller aux Olympiques de Rio. Je travaillais pour CBC à l'époque. French Content Producer pour CBC aux Olympiques de Rio. Donc, j'espère avoir la chance de me rendre à nouveau à Tokyo. Je te le souhaite. Sinon, on communiquera de là-bas, c'est certain. Ça, c'est sûr. As-tu autre chose à ajouter? Par rapport aux enfants, on a parlé de Dragon Ball déjà. Il y a aussi au Japon, ce qui est très connu, c'est Doraemon. On connaît beaucoup moins ce petit personnage. Doraemon? Oui, c'est un extraterrestre chat, bien sûr, qui a une poche magique d'où il peut sortir tout. Ce qu'il a besoin. Il y a une porte magique aussi pour s'en aller où il veut. C'est très japonais. Il est énorme. Il est comme. Il est très caricaturé. Très connu au Japon, moins connu parce que lui il est moins traduit en français. J'aime le fait que tu dis pour les enfants parce que ça confirme qu'il y a plein de gens qui savent pas que les mangas c'est pour tout le monde. C'est pas juste pour les enfants. Il y a des gens qui mélangent bande dessinée et enfance. Alors que si tu veux dire, pour moi, j'ai écouté une entrevue tout à l'heure à la radio où on disait que la bande dessinée ressemble plus au cinéma qu'à la littérature, mais dans les deux cas, c'est des bonnes histoires, puis c'est une manière d'accéder à des contes et des légendes qui viennent d'une perspective différente de la nôtre. Comme on avait dit lors de la dernière vidéo d'ailleurs, si vous avez apprécié la vidéo avec Valérie, je vous invite à aller voir une autre vidéo qu'on a fait ensemble, celle-là aussi je vais la mettre dans la description. Là on parle de Pokémon et de Naruto, mais aussi des différences culturelles dans les récits de ces histoires-là, puis à quel point ça a un impact sur la manière de raconter les histoires, les valeurs et la perception des histoires américaines par les Japonais et surtout notre perception des histoires japonaises. Alors allez voir ça, c'est un autre super podcast vidéo sur la culture japonaise et manga avec Valérie Harvey. As-tu une autre chose à nous lancer avant la fin de la vidéo? Quand même, on a pu avoir une certaine influence américaine d'ici le 4 cases. On a vu aussi que on connaît Miyazaki qui a fait Chihiro ou Princesse Mononoke. C'est très Megaman, ça. Grand dessinateur Miyazaki, réalisé Nausicaa bien avant de le faire en dessin animé. On parlait tantôt que c'est pas juste pour les enfants. Évidemment, on connaît Naruto, on connaît... Là, ça, c'est les shonen Naruto, donc ça s'adresse aux adolescents garçons. Vous avez les shoujo qui s'adressent aux adolescentes. Ah oui, ça, c'est un peu genré. Hein? Quand on dit que les Japonais sont pas encore rendus... c'est pour les adultes. Hein? Ah oui, Bright Story, très adulte ou genre... Moi, je dirais quand même adulte, il y a une nudité là-dedans. OK. Donc, ici, c'est les histoires de mariés, Bride Stories. Hein. Moi, ça me fait penser justement au fameux
jeux vidéo japonais où tu peux jouer à être un bride ou un mari. Là. Moi, je me suis fait donner un code pour jouer à Boyfriend Dungeon. J'ai pas essayé encore, mais dans le fond, le but c'est de dater des gars. C'est vraiment comme. Oui, c'est ça. C'est du fan service, mais pour les dames. Oui, il y en a des deux bords. On est chanceux. Donc, on a un harem de gars même qui est possible. Exact. Boyfriend Dungeon. Ça ici, c'est du Josei manga, donc c'est du manga pour dames, parce qu'en fait, on traite de thèmes plus éthiques, de questionnement aussi par rapport au mariage. Donc vraiment, il y a du sérieux quand on parle, par exemple, ici pour les hommes aussi. Ben, quand c'est rendu aux adultes, je dirais que les deux genres le lisent assez bien. Également. Le mari de mon frère. Le mari de mon frère, tabarnouche. Donc ici, on parle de... Il y a une catégorie Pornhub de ça aussi. Non, c'est pas du tout. C'est très explicatif, éducatif sur justement l'homosexualité. Je comprends. Parce que le Japon est le seul pays de l'OCDE qui est encore fermé au mariage, que c'est pas permis pour les homosexuels. Wow. Donc ici, il y a certainement un désir de compréhension. Quoi les pays de l'OCDE? Il y a la France, les États-Unis, le Canada. C'est des puissances mondiales. Oui, qui se sont entendues entre elles, puis on a exclu la Russie, c'est pour ça maintenant. Voilà. Non, l'OCDE, la Russie fait toujours, c'est le G7 qui en a fait plus partie. Mais l'OCDE, on a vraiment tous les. En même temps, la Russie n'est pas très non, les représentations non plus. Droits. On pourrait y envoyer le mari de mon frère. Voilà, on va avoir une couple de copies du mari de mon frère en Russie. On salue tout le monde là-bas d'ailleurs qui nous regarde. Oui. Ici, Ikigami. Oui. Très particulier. C'est vraiment une réflexion éthique bouleversante. Parce que, oui. Le but, c'est que ce monsieur-là, ici, est engagé par le gouvernement. On donne à tous les enfants de 5 ans un vaccin, en fait, une injection, c'est pas un vaccin. Et dans l'injection, il y a un poison pour un enfant sur 1000. Donc, à ta majorité, ce monsieur-là vient te délivrer un avis de 24 heures. Tu vas mourir dans les prochaines 24 heures. Donc, on va faire exploser la petite capsule qu'on t'a donnée à 5 ans. Donc, profite de la vie pendant ces dernières 24 heures. C'est pour dire à tous ceux qui t'entourent que la vie est précieuse. Voilà, carpe diem, comme ils disent. Ça, c'est les latins. Oui, puis on fait une réflexion sur ça. Dans le même style, on va voir Death Note, qui a été un grand succès. Ça, c'est j'en prenais à la bibliothèque, là. Donc vraiment, la même chose. Encore une fois, on a une réflexion sur la mort. Sur la mort, la vie. Si on te donnait un carnet qui te permet de décider qui tu es, est-ce que tu tuerais juste les personnes qui méritent vraiment de mourir et qui méritent vraiment de mourir? Exact. Donc c'est absolument fascinant. On pourrait l'envoyer à M. Trump, peut-être. À ben du monde. Ben du monde dans le monde. Mais puis d'ailleurs, c'est aussi ultra reconnu. Puis je pense qu'ils ont essayé de faire des séries Netflix, des affaires avec ça. Malheureusement, les adaptations, moi, vidéo, c'est mon avis personnel, mais c'est poche. Mais c'est jamais vraiment réussi. Ils ont quand même fait des dramas. Moi, j'ai vu le drama fait par des... là-bas, là, au Japon, c'est bon. En live. Faut que tu nous dises c'est quoi un drama. Un drama. OK, on continue. Donc ça, c'est les mangas, c'est publié en tome, ça a bien fonctionné. Ouais. OK, après, qu'est-ce qui arrive avec un manga qui a bien fonctionné? Il devient un drama CD. Donc ça, c'est comme dans l'ancien temps, qu'à la radio, on écoutait le manga. Donc c'est la même chose. Ça marche encore. Ça marche encore, très fort. Donc là, on écoute le manga sur un CD. Fait que dans le fond, tu fais un podcast. C'est un peu comme tu fais un podcast de fiction, t'embauches deux, trois comédiens, tu leur dis ça c'est l'histoire, puis là j'imagine que si ça marche. Il y a beaucoup d'effets sonores. Si ça marche, qu'est-ce qui arrive? Ben ça devient un dessin animé. Wow! N'est-ce pas? Donc là, j'ai emmené le dessin animé de Naruto parce que j'adore Minato. Oui, d'ailleurs, c'est pas ta photo de profil présentement, c'est tout ça? Non, mais je l'aime beaucoup. Et si ça marche, on en fait une adaptation live. Voilà. Donc, un drama ou un film. Donc, si vous avez un film de Chihaya... Est-ce qu'on a eu une série de télévision à date ou on n'est pas rendu là encore? Oui, mais c'est l'un ou l'autre. L'un ou l'autre, donc, si dans Death Note, ils ont décidé... Ils ont fait des films aussi, mais finalement, ils ont décidé aussi de faire une série de 12 épisodes, si je ne me trompe pas de mémoire. Puis ensuite, Netflix a décidé de le réadapter dans un contexte américain. Puis c'est là que là, ça dérape. Mais sinon, tout ça, c'est une évolution du manga. Donc vraiment, vous avez toutes ces étapes-là. Chihaya Furu, c'est un manga sur le Karuta, c'est très spécialisé, mais c'est vraiment très intéressant, puis on est rendu à faire des films live. Des films avec des vrais humains. Des vrais humains, exactement. Ouais. Puis on le fait même avec les mangas qui sont très fantasy, là, donc on va faire des effets spéciaux, je pense à l'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans, ils viennent de le sortir en film. Grosse recommandation, mais ça, il y a aussi une série épisodique là, sur Netflix. Ça, personnellement, moi j'ai bien de la misère à regarder des séries au complet, même les
trucs que j'aime le plus. Je suis comme un petit peu trop distrait pour vraiment me commettre, mais ça, j'ai entendu tellement de bien. Gabriel Jonca, qui est un grand fan de manga, l'a recommandé. C'est un succès qui dépasse le genre, là, tu sais. Puis moi, ben, je suis un peu hésitante parce que moi, les affaires d'horreur, je trippe pas, puis les histoires sont vraiment épeurantes, puis etc. Là. Mais il y a une réflexion là-dedans sur. À la fin, on se demande, on n'est pas encore rendu à la fin, j'ai hâte qu'il clôt parce que j'ai hâte de savoir comment il va réussir à nous dire finalement, c'est qui les méchants? Pas de divulgation. Non, je fais pas de spoiler, mais je veux juste dire que ceux qu'on croit les méchants tout le long, finalement, il n'y a jamais de méchants. On n'en arrive jamais c'est très. On est dans un monde enfermé où on donne pas accès à l'information aux gens. Donc les gens ne savent pas vraiment qu'est-ce qui se passe à l'extérieur. Et on les contrôle comme ça en leur barrant l'accès à l'information. Ça me fait penser à certaines affaires. Ouais, moi aussi. Donc, vraiment, je trouve que c'est vraiment une belle réflexion sur notre monde. C'est pour ça que j'ai hâte de voir comment il va le conclure. Parce que c'est pas conclu dans notre monde. Et comme tout bon produit artistique, moi, ceux qui me bougent le plus sont ceux qui me font réfléchir philosophiquement. Et clairement, c'est souvent le cas dans ces succès. Oh, oui, vraiment. Il y en a des excellents. Il y en a des très mauvais aussi, hein. Il y a de tout. C'est comme tout dans la vie. Exactement. Comme les vidéos de Fred Bastien, il y en a des excellentes, il y en a des très mauvaises aussi. J'espère que ça va être très bon. Je vous laisse choisir. Ah, je pense que c'est bon. Ça dépend du public. Bon, alors ici, on a des mangas plus spécialisés. Ça, c'est les gens qui s'intéressent à comment ça se produit des mangas. Par exemple, j'en ai parlé un peu, mais si vous voulez le voir dans des gens qui l'expérimentent, ça, c'en est un, Bakuman, qui est les auteurs qui ont fait Death Note, sont deux personnes, qui ont fait un manga sur comment faire un manga. Ah ouais? Avec des héros très jeunes. Ça, c'est quand même. C'est le niveau Deadpool. Quand les writers ils commencent à faire un manga à propos de eux-mêmes, j'aime bien le bris du quatrième mur comme ça. Dans le un petit peu plus adulte, on a Anneaux Amour de Nishi, qui est justement le Shipping Nishi. Ça, c'est moderne aussi. Ça, c'est très moderne. C'est plus du gag manga qu'on appelle. Un étudiant de design à l'UQAM qui a fait les dessins. Ouais, il varie beaucoup son dessin. Ce qui est très bon, c'est que lui, c'est un mangaka qui explique sa vie avec une journaliste française, justement celle qui a écrit le livre sur l'histoire des mangas. Voilà. Et il explique comment, justement, il va devenir père qui s'occupe principalement du bébé, parce qu'elle, elle travaille à l'extérieur, lui, il travaille chez lui. Donc, pour un homme japonais qui est plus jeune que sa femme, en tout cas, il brise beaucoup de conventions. Beaucoup de tabous. Donc, c'est très drôle, parce qu'on rit beaucoup des Japonais, on rit aussi des Français. Puis on rit du clash entre les deux cultures, c'est vrai qu'on comprend assez bien. Donc, et on apprend l'un de l'autre. Donc c'est vraiment excellent manga. Encore une fois, si on s'intéresse au manga, sur le monde du manga, sur le monde du livre, moi j'ai adoré Le Maître des livres. C'est dans une bibliothèque. Il n'est pas sympathique, lui, pantoute. C'est lui qui s'occupe de la bibliothèque pour enfants, donc il fait peur quasiment aux enfants, tellement il n'est pas sympathique. Mais au fil du temps, ben, à chaque fois qu'il y a un enfant qui arrive avec un petit problème, ou il n'a pas le goût de la lecture, ou quoi que ce soit, il va lui conseiller un livre, puis dans ce livre-là, il va trouver un peu une morale qui va l'aider dans la vie. C'est super touchant, c'est touchant pour les enfants, mais nous, en tant qu'adultes, on a le goût de relire toutes ces histoires-là. C'est des classiques, par exemple Alice au Pays des Merveilles, Anne la Maison Pignon Vert. Puis on comprend on les ça sert à la lecture. C'est vraiment, moi j'ai trouvé ça beau parce que j'aime ça lire. C'est quoi le nom de celui-là? Le Maître des livres. Le Maître des livres, mesdames et messieurs. Ensuite, encore une fois, dans le domaine de l'éducation, dans quelque chose qui nous mène vers les problèmes actuels, le professeur Eiji est étonnamment très adulte. Donc c'est un professeur, lui, il était journaliste, reporter dans les pays en guerre. Il souffre un peu du syndrome post-traumatique. Il revient dans une école parce qu'il est capable d'enseigner l'anglais, il est bon. Et il rentre dans cette école-là et se dit tout va bien aller maintenant, c'est calme. Et là, ben, c'est un peu comme 30 vies de Fabienne Thibault. J'ai jamais vu, là, mais je pense que c'est ça. On devine que tout arrive en même temps. Il s'attarde à chacun des étudiants pour se rendre compte que tout le monde a un problème. Puis il se dit, mon Dieu, je pensais qu'il y a juste dans les pays en guerre qu'il y a tant de problèmes, mais finalement, au Japon aussi, il y en a qui ont des sérieux problèmes. Et dans le premier tome, on parle de personnes qui accumulent des armes à la maison, là, donc on s'entend qu'on parle pas de petits problèmes. Pas des petits problèmes. Non, des femmes battues. Donc c'est très bon. On va jouer dans la moralité encore une fois. Encore une fois. Les gouttes de Dieu, ben là, c'est vraiment pour les adultes. C'est un manga autour du vin. C'est ça. Les gouttes de Dieu. Ouais, j'avoue qu'en français, moi, je ne tripe pas sur le nom. Je trouve que c'est très poétique en japonais. En français, c'est... Ça fait un peu Don Juan. Oui, on pourrait sortir un film porno qui s'appelle comme ça aussi, je pense. Exact. Mais on le fera pas, là. On va passer au vin. Donc, c'est parce qu'ils n'ont pas le choix, parce que c'est tout. On cherche le vin qui viendrait de Dieu, donc il y a toute une thématique autour de ça. Ah oui. Le nom du personnage principal. Ça va être malade, ça, je peux te voir à l'intérieur. C'est c'est vraiment capoté, parce que ce gars-là, il est le fils d'un grand œnologue qui est capable de reconnaître toutes les odeurs qu'il y a dans le vin. C'est vraiment ça. C'est du manga, mais les scènes d'action, c'est du sniffage de vin. Puis c'est comme...
Tu sais, quand Ash Ketchum met sa casquette à l'envers, pis t'as un background en arrière comme rouge et bleu, qui, genre, avec des lignes qui fait que c'est intense, c'est ça qui se passe, mais genre le gars il est comme. En train de sentir. Il boit, genre, tu sais, c'est comme This is intense. Les gouttes de Dieu, mesdames et messieurs, si vous avez le vin, c'est genre, je pourrais passer ça à mon père, un grand fan de vin. Oui, écoute, même moi, là, j'ai vraiment capoté, ça m'a donné le goût du vin. Ah oui, c'est donc, vrai? à ce point-là, il y aura aussi Nedame Cantabile, qui est un manga autour de la musique classique. Puis tu regardes ça, puis tu as le goût d'écouter la musique classique. Super. Vraiment, ça nous aide. Ça me fait penser justement au animé où il y a l'équipe de volleyball, il y a un animé de vélo, il y a un animé de patin, il y a beaucoup d'animés de sport. C'est très intéressant à regarder aussi. Les haikyuu, tout ça, je ne sais pas amener, mais c'est une grosse catégorie des mangas, évidemment. Là, tous les mangas autour du sport, haikyuu est vraiment bien dessiné, c'est vraiment magnifique. C'est celui autour du volleyball qui est très populaire en ce moment. Il y a la nage qui est free. On pense au studio d'animation qui vient de se faire attaquer. C'est eux qui produisent Free. Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Ben ça, c'est un homme, on ne sait pas pourquoi, ses motivations. Il avait envoyé une proposition pour faire quelque chose, un manga ou un roman, je pense. Puis il croyait qu'on lui avait volé son idée, mais ça n'avait même pas été ouvert. Et lui a décidé de se venger, donc il est allé mettre le feu dans le building, qui est passé au feu très très rapidement, puis c'est de la gasoline qui a libéré avant. En tout cas, bref, ça a pris en feu. Il y a eu, à date, c'est 35 personnes de décédées. Horrible. C'est vraiment horrible. Je passais à côté de ce studio-là parce que j'enseignais tout proche pendant un an. Donc c'est vraiment quelque chose qui... C'est difficile. Moi, s'attaquer, juste s'attaquer comme ça à des innocents, c'est terrible, mais à des artistes, moi ça me fatigue. C'est comme... Mais c'est que ça a eu une portée, puis c'est dans un pays où ça arrive jamais des attaques comme ça, ou très peu. Là. On entend que cette année, il y en a eu quelques-unes, mais c'est un pays qui est ultra sécuritaire. Le Japon, là, il n'y a pas d'armes, c'est pas répandu, les attaques... Mais la preuve que dans n'importe quelle circonstance, un individu isolé ou maladif peut arriver au pire scénario. On continue avec les recommandations. Vous avez mangé? La cantine de minuit. Oui, oui. Ça paraît-tu? Je sais pas. Je peux encore aller manger avec toi. Mais ici, la cantine de minuit. Alors, pour les gens qui aiment manger, on déguste à travers un manga, donc on dirait que c'est bon. C'est génial. C'est fou, hein? Oh oui, ça a l'air délicieux. Oui. Puis moi, la première page que j'ouvre, c'est deux filles qui se battent à la genre lutte WWF 10 sur 10. Donc, ouais, vraiment intéressant et varié. On sait pas ce que ça va nous amener. Exact, la bouffe. Ici, vous avez Mushishi. Mushishi, ça c'est beaucoup plus philosophique. OK. C'en est un peu fantasy. Donc, lui, il va régler. Oui, mais c'est vraiment très très beau parce qu'encore une fois, il y a un peu de. On traite de santé mentale là-dedans, sans parler, en utilisant les fantasy, mais quand même. Donc, on nous parle. Le Mushishi, en fait, c'est un monsieur qui va enlever les mushis. Donc, c'est les mouches, les insectes qu'on a, mais qui sont invisibles, donc dans notre tête, dans notre cœur. Donc, c'est vraiment très très beau. Encore une fois, ça c'est plus pour les adultes. C'est magnifique, ça. C'est vraiment magnifique. J'aime bien l'allégorie pour la santé mentale. Absolument. Il faut le voir parce que c'est très important dans ce manga-là. Osamu Tezuka, c'est le dieu des mangas au Japon. Le dieu? Oui, le dieu. Les gouttes, avec les gouttes, c'est à lui, ça, tantôt. Ah non, pas du tout. Il était pas dans ce style-là. Osamu Tezuka, Blackjack. J'en ai un autre de lui. Donc vraiment, Astro Boy. Qui est Astro, Astro Boy. Quand tu parles d'un dieu, là, oui, je comprends. Même au Québec, tu ne connais pas Astro, le petit robot. Alors, ça c'était son côté enfant, mais il a fait un manga aussi pour adultes, Blackjack, qui est un médecin qui soigne les gens. Donc encore là, on est dans des fois des choses très crève-cœur, très difficiles. Vraiment très très beau. Encore beaucoup de questionnements éthiques. C'est très très intéressant. Ça fait longtemps que ça a été écrit là. Donc c'est des réflexions qui sont profondes. Osamu Tezuka, c'est un maître ça date d'assez longtemps, là, donc, mais c'est vraiment toujours pertinent, toujours très bon. Un autre maître, c'est Jiro Taniguchi, qui est décédé il y a très peu de temps, donc il a écrit Quartier lointain, il a écrit plein de choses. Lui, il va raconter des histoires qui vont tourner autour de la guerre, donc on va remonter dans le temps. On voit que le dessin est un petit peu plus vieillot, mais c'est des très belles éditions qu'ils ont faites en français, parce que justement, c'est un grand maître. Donc, vraiment... Parce que c'est ça, c'est un des essentiels du mouvement qui a donné naissance à plein de trucs qu'on lit aujourd'hui. Oui, exactement. Puis là, j'ai pas amené de manga de robots, j'ai pas parlé de manga futuriste dans l'espace, il y en a aussi. Oui, bien sûr. Des choses excellentes aussi, mais malheureusement, ma valise est vide.
On a tout fait ce qu'on pouvait. Ouais. Les Gundam, est-ce que c'est japonais? Oui, c'est oui. Voilà, les Gundam, oui, c'est classique. Ça a donné lieu, parce que bon, on a parlé de tout ce qui se fait là, de produits culturels, mais il y a des goodies aussi. Donc le Gundam a donné lieu à des vrais petits oui, à des merveilleux jouets. Regarde, moi j'ai quelques goodies, c'est plus de Nintendo, mais je peux les montrer à la caméra juste pour clore la vidéo. En attendant, Valérie, tu vas nous mentionner que tu as une chaîne YouTube toi aussi avec des documentaires sur le Japon, c'est ça? Ben oui, si ça vous intéresse, ça s'appelle Nomades, donc il y a des vidéos sur le Japon, il y a... T'amènes ton petit Pikachu magnifique. Exact. Donc, il y a des documentaires sur le Japon. Sur on va mettre le... Voilà, c'est mon cartoon goodies. Il est vraiment cute. Voilà, et on va mettre le lien dans la description en bas de ta chaîne YouTube, ainsi que une référence de tous les mangas qu'on a discuté, qu'on a présenté aujourd'hui. Et voilà, un autre goodies de Japon. C'est ça, quand le manga devient jeu vidéo, Nintendo. Oh, il devient toujours jeu vidéo. Dès qu'on va sortir en tome, généralement, on va faire un petit jeu vidéo. Un petit jeu, ouais, peut-être de téléphone. Puis après ça, on va faire un autre petit jeu en DS, on va essayer d'en faire un. Puis plus il est populaire, tu sais, on parle de Naruto, là, on parle de jeux vidéo pluriels. Il y en a vraiment beaucoup. Oui, ben oui. Puis le nouveau jeu Dragon Ball, c'est incroyable. Les dessins sont tellement beaux qu'on dirait une émission animée, mais dans le fond, tu joues au jeu. C'est ça. On n'a plus besoin de regarder l'animé. What a time to be alive, ladies and gentlemen. Merci infiniment, Valérie Harvey. Plaisir. Arigato. Arigato gozaimasu. Arigato gozaimasu. À bientôt tout le monde. Donnez des pouces. Allez voir sa chaîne YouTube si vous aimez le Japon. Et si vous avez la chance, essayez de vous rendre au Japon, pourquoi pas. Moi, je vais essayer de le faire dans les prochaines années pour vous ramener des vlogs et des lol. Peace, rock and roll.